Séance sur le dos, mobilité du dos, santé du dos. Est-ce que tu as des lumbago? Est-ce que tu as des douleurs de dos? Est-ce que tu as des hernies, des choses comme ça qui arrivent à répétition très régulièrement? Tu vas savoir pourquoi, et en tout cas la base principale, qui est jamais trop dit de tout le monde, hein. Mais justement, on va voir ça et qu'est-ce qui va impacter le plus ton bien-être. Vraiment, on va prendre soin de ton dos et en prévention surtout. Donc déjà, pour connaître ces douleurs de dos et les causes, on prend la même chose et le même cursus. Et le premier cursus, c'est la première base, c'est ta souplesse. Et c'est également derrière ta mobilité. Ensuite, il y a la technique que tu effectues et on va faire ça aujourd'hui. La souplesse, ça veut dire ta capacité, concernant le dos, à aller toucher le sol en ayant les jambes tendues. Donc typiquement, on va te montrer avec Hello, est-ce que tu arrives à descendre naturellement, en descendant sans forcer, et venir mettre les mains à plat au sol. Sans plier les jambes. Yes, sans ne plier triche pas. T'as cru que j'y arriverais pas? Si, on peut. Et même si c'est un homme. Yes. Donc là, où est-ce que tu en es? C'est le premier test, c'est la première chose. Tu as un test d'ailleurs en commentaire avec plein de tests de mobilité pour voir où tu peux avoir des douleurs. Donc si tu as des douleurs en général, tu peux aller faire ces tests-là. Où est-ce que tu es? Est-ce que quand tu descends, tu es bloqué au niveau des cuisses, proche des genoux? Est-ce que tu es plus bas? Est-ce que tu es au niveau des tibias? Est-ce que tu es au niveau des chevilles? Est-ce que tu mets juste les doigts au sol? Est-ce que c'est le dos? Et où est-ce que tu arrives ici? Ou est-ce que même tu rentres la tête? Où est-ce que tu es? Donc l'objectif pour nous sur cette séance, c'est de venir améliorer cette flexion et même une mobilité plus globale de ton dos. Premier exercice qu'on va faire ensemble, ça va être exactement le même, le Jefferson Curl. Ça veut dire qu'on va venir enrouler le menton, puis la tête, puis les épaules, puis vertèbre après vertèbre. Et tu descends le plus bas que tu peux. Tu descends. Le but, c'est vraiment d'y aller tout doucement et de ressentir un petit peu tout ce que tu peux sentir, soit à l'arrière de tes jambes, soit sur le bas de ton dos, le milieu de ton dos ou le haut de ton dos. Après, tu remontes. Et là, on va rajouter quelque chose qu'on ne fait pas souvent non plus. Contraction des fessiers, ça c'est important en premier. Tu contractes à fond. Tu engages bien tes abdos. Tu allonges le dos. Une fois que tu as allongé le dos, tu viens courber vers l'arrière le plus loin possible. Et tu reviens toujours en contractant les fessiers, les abdos. Ok. Yes. On repart. Si tu as l'habitude de faire ça, parce que ça va être un prérequis indispensable, ça va être de rajouter de la charge pour que ça soit vraiment de la mobilité. Et bah, tu peux prendre une charge avec toi et venir descendre doucement. Donc bien sûr, tu contrôles et tu évolues petit à petit avec une charge, tout en arrondissant le dos. Et une fois que tu as fait ton enroulement, pareil, tu contractes bien les fesses, tu serres les abdos, pense à allonger le dos, mets de l'espace entre tes vertèbres et viens chercher vers l'arrière avec le dos. Et là, il faut vraiment que tu pousses les hanches en avant. On va faire 5 répétitions comme ça. Allez. Enroule bien, descends bien, contrôle bien, le plus bas possible. Donc tu vois, moi clairement, je pourrais me surélever les pieds pour réussir à descendre plus bas. Au niveau de la tête, si tu as vraiment des tensions sur les cervicales, tu gardes le regard vers l'avant, d'accord? Si tout va bien, tu peux amener ta tête vers l'arrière, mais sauf si tout va bien. Hein. Ça a craqué, toi, non? Oui, ça a craqué. J'ai entendu. J'ai entendu cloc. Allez, encore 2 répétitions. Au fur et à mesure, tu peux accélérer. Hein. Ça fait du bien, ça fait du bien. Allez, pense vraiment à celui-là, l'autograndissement. Contraction fessier, abdos. Dernier. Accélère un petit peu, toujours en fonction de tes sensations. Au bout d'un moment, ça va devenir un mouvement qui est simple, qui est fluide. Et ton dos sera prêt à aller dans n'importe quelle posture. Okay. Eh ben, ça fait du bien, moi, je trouve. Hein. Carrément. Le matin, celui-là, à faire au réveil, là, ça va vraiment tout déverrouiller. Ensuite, donc là, on a travaillé sur ta souplesse et un petit peu de mobilité. Ensuite, c'est la notion de coordination au niveau de ta posture. Est-ce que tu as le dos rond? Est-ce que tu as le dos creux? Est-ce que tu as le dos bien placé?
Et pour ça, on a besoin de faire un exercice qui est encore plus complet, qu'on appelle le 4 camel, ou des fois le chat vache, je crois que tu dis, Hello. C'est ça. Ou si on dit 4 camel, normalement, ce serait le chat dromadaire ou un truc du genre. Bref, on s'en fout, on va juste venir bouger la colonne. Donc là, simplement, sur l'expiration, tu vas venir arrondir le dos, rentrer la tête. Donc vraiment, le regard au niveau de ton nombril. Et à l'inspiration, tu vas venir cambrer en restant gainé. Pousse bien dans tes bras. La tête, vraiment, tu l'amènes vers le haut. Et tu repars. Tu expires et tu arrondis. Tu rentres le ventre, tu rentres la tête. Et tu inspires. Attention, toujours les bras bien tendus, les épaules loin de tes oreilles. Et moi, je vais te rajouter un petit mouvement de coordination parce que celui-ci, on le connaît bien. Et on va essayer de le faire avec un focus. Donc là, tu es en position dos creux. La tête vers le haut. Tu gardes le dos creux. Tu rentres uniquement la tête. Toujours le dos creux. Tu pousses dans les bras. Tu essayes de rentrer la poitrine, toujours avec le dos creux. Et en dernier, tu vas arrondir le bas de ton dos. Ici, on est en dos rond. Tu commences par la tête. Tu restes dos rond. Tu amènes la tête vers le haut. Puis la poitrine. Et tu reviens en dos creux. Et on repart uniquement avec la tête en premier. Tu pousses, tu rentres la poitrine, en dernier le dos. C'est pas évident, hein? La tête en premier, reste dos rond, dégage la poitrine et ensuite tu viens creuser. Ok, on fait l'inverse maintenant. Tu viens arrondir le bas de ton dos en gardant la tête vers le haut, puis le milieu du dos, puis le haut du dos et en dernier tu rentres la tête. Tu restes dos rond. Maintenant, tu viens cambrer avec le bas de ton dos, le milieu, le haut et en dernier la tête. J'y arrive plus facilement de ce côté. Ouais, et on rentre à nouveau. Le bas du dos, garde la tête vers le haut, arrondi vertèbre après vertèbre et en dernier la tête. Yes. Super. Pas mal ça au niveau de la coordination. Ouais. Ensuite, dernier exercice. On va venir prendre une charge ou le faire sans charge. Donc là, le mouvement que tu vas effectuer, sans charge avec Hello, avec charge avec moi. Ça va être simplement de venir travailler sur ta mobilité, de venir justement agrandir, allonger tout ça, gagner en mobilité et de venir garder, en gardant le dos droit, de descendre le plus bas possible et tu vas sentir tes ischios qui vont tirer. Donc, avec charge avec moi. Si t'as pas de charge, si les mains sur les cuisses, c'est simplement, on va longer les cuisses et les tibias si tu arrives à descendre un petit peu plus bas. Le focus, c'est vraiment d'amener tes fesses vers l'arrière, de descendre le plus bas avec le dos bien droit. Et tu peux garder 2 secondes en bas. Légère flexion au niveau de tes genoux, d'accord? Surtout si tu es hyper laxe comme moi, tu gardes une légère flexion. Ouais. Et là, le but, ça va être de pousser tes mains sur tes cuisses pour amener tes épaules en arrière, poitrine fière. Par contre, toujours pareil, le centre du corps bien actif. Ça, c'est important. Pense au dos rond, dos creux qu'on faisait là. Fais en sorte de bien rester là, dos neutre. Range les abdos. Descends sans l'étirement au niveau des cuisses. Si tu le sens pas, il faut que tu te repositionnes. Regarde bien la vidéo. Regarde bien comment on est positionné. Encore 2 répétitions. Parce que tu dois pouvoir vraiment dissocier tout ton dos, aussi bien la partie haute, le milieu, le bas. C'est vraiment ça, avoir un dos en bonne santé, c'est de pouvoir mobiliser chaque partie que tu as envie et en même temps que ton dos soit fort, résiste, d'accord, avec une colonne vertébrale qui puisse bouger vraiment dans tous les sens. On va aller vite sur le prochain tour. On refait un tour et après on verra la différence de comment ça s'est passé entre les 2 tours et au niveau de ton test de souplesse. On est parti, tu prends ta charge et tu viens enrouler. On vient enrouler 5 fois. Donc là, tu commences à être bien chaud, donc on peut aller un peu plus vite. Moi, j'ai une charge, donc je vais faire mes 5 flexions d'un coup. Extension ou pas? Et extension, ouais. Moi, je les fais juste d'un coup parce que j'ai une charge, il faut que je change à chaque fois. Sinon. Donc si tu as une charge, tu peux les enchaîner, et après tu feras les extensions. Donc là, c'est vraiment la tête que tu enroules, les épaules, et vertèbre après vertèbre. Donc là, tu as le dos rond ici sur celui-là. Pense, quand tu fais ton extension vers l'arrière, toujours à t'auto-grandir avant de partir en arrière. Hein. C'est important, c'est tu allonges, tu contractes les fesses, les abdos et tu pars en arrière. Bon, je les ai pas comptés, je t'avoue. Tu dois avoir bientôt fini. Moi, il m'en reste 2. Bon, allez, j'en fais une petite dernière juste pour le plaisir. C'est un peu plus long pour moi parce que vu que j'ai la charge.
Ouais, et vu que j'ai séparé les deux, ok, tu vas au sol. Et là, tu vas faire 10 répétitions en bougeant vraiment ta colonne vertébrale. Et c'est parti. Allez, expire dos rond. Inspire dos creux. Et tu essaies d'aller plus vite maintenant. Tu as bien compris ton mouvement. Toujours en étant actif hein, au niveau du centre du corps. Inspire, expire. Celui-là, vraiment, tu peux fermer les yeux, te connecter à ton mouvement, à ta respiration, à ressentir un petit peu tout ce qui se passe dans ton corps. Allez, il va t'en rester 3. Il fait tellement du bien celui-là. Oh oui. Ok. Dernier, tu vas venir avec tes haltères, ou sans, et venir sentir l'arrière des jambes qui doit tirer, et ton dos qui est bien gainé, tes abdos bien serrés. Fesses qui partent vers l'arrière. Tu sens que ça tire, et tu remontes. On en fait 5 avec 2 secondes en bas. 1, 2, et tu remontes. Il faut vraiment que ça tire hein, quand tu es en bas. Je peux t'assurer que même sans charge, si tu es bien placé, tu sens bien la petite tension sur l'arrière des cuisses au niveau des ischio-jambiers. 4. Et 5. Tu poses ta charge. Fais attention quand tu poses ta charge aussi. Exactement. Hop, ça y est, je lâche tout. Tout relâcher. Donc là, comment ça se passe? Normalement, on a chauffé. Donc logiquement, si c'est chaud, logiquement, si tu descends, tu vas plus bas, plus facilement. Et tu as moins de tension. Yes. C'est plus libre au niveau du dos, au niveau des jambes. Quand tu fais ça, ça se fait toujours à froid, tout ça, pour vraiment t'assurer de gagner en mobilité, mais en le faisant correctement. De toute façon, on te dit plein de choses, tu as plein de trucs dans le pack transformation. Dis-nous en commentaire comment tu t'es senti sur cette session-là. Télécharge ton pack pour te créer une vie de dingue, pour te créer un corps que t'aimes, être enfin bien dedans. Là. Être en bonne santé aussi, être bien dans sa tête. Enfin bref, vas-y, va télécharger ce pack, il t'attend.